Frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est le frère Trifon Fundou de la chaîne À la lumière de la parole. Nous faisons cette vidéo pour répondre à certains frères qui viennent commenter sur la chaîne lorsque nous publions des vidéos pour dénoncer des choses cachées à l'intérieur de certains clips, des signes sataniques à l'intérieur de certains clips. Nombreux viennent souvent commenter pour nous dire ne jugez point. Ne jugez point. Pourquoi? Parce que le Christ a dit cette parole, la Bible, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, et ne condamnez point afin que vous ne soyez point condamnés. Et les gens prennent souvent cette parole pour nous démontrer que nous n'avons pas le droit de dénoncer les choses qui sont à l'intérieur de ces vidéos, parce que nous-mêmes, nous sommes aussi des pécheurs, comme la Bible le dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour répondre sur ce point. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a voulu faire passer comme message? C'est ce que nous allons voir à l'intérieur de cette vidéo. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Pour commencer notre étude, nous allons prendre ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 7 au verset 1 à 5. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Dans ce premier passage, nous voyons très bien que le Seigneur Jésus nous interdit de juger. Il nous interdit de faire un jugement. Mais premier point que nous allons remarquer ici, si nous prenons la dernière partie de ce passage, où il dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ nous demande premièrement, d'ôter la poutre qui est dans notre œil. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous verrons comment ôter la paille qui est dans l'œil de notre frère. Si on peut essayer de comprendre ça ensemble. Une fois que j'ai ôté la poutre qui est dans mon œil, à ce moment-là, je suis capable de savoir comment ôter la paille qui est dans l'œil de mon frère. Pour résumer, ce que le Seigneur Jésus-Christ dit va de pair avec ce que l'apôtre Paul dit. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 15, Paul dit ceci, lisant au nom du Seigneur, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Dans ce passage, nous voyons une chose claire. L'apôtre Paul nous dit que lorsqu'un homme est spirituel, il a la possibilité de juger de tout, sans distinction de choses. Ça veut dire quoi? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'ôter la paille qui est dans notre œil, afin de savoir comment ôter la poutre qui est dans l'œil de notre prochain, ça veut dire que nous devons d'abord devenir, en conformité avec 1 Corinthiens 2,15, hommes spirituels. Lorsque nous devenons hommes spirituels, nous avons le droit de juger de tout. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ dit, et c'est ce que l'apôtre Paul nous confirme dans ce passage. Mais cependant, nous allons aller un peu plus loin dans ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit pour bien saisir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ fait passer comme message. En Matthieu chapitre 7, versets 15 à 17, voici ce qu'il dit. Le Seigneur Jésus, donc c'est le même passage, au début il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés » et tout ce qui suit. Et au verset 15 du même chapitre, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire? Premièrement, il nous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et ne condamnez point afin que vous ne soyez point condamnés, car on vous jugera de la manière dont vous-même vous jugez. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Mais ici, il nous demande
de nous garder des faux prophètes. Il nous dit de nous garder des faux prophètes. Il dit qu'ils viennent à nous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment va-t-on les reconnaître, ces faux prophètes? Comment va-t-on les reconnaître? Le Seigneur Jésus nous répond lui-même. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Comprenez bien, le Seigneur Jésus, premièrement, nous a dit de ne pas juger et de ne pas condamner. Et le Seigneur Jésus, dans le même passage, nous dit de reconnaître les fruits des faux prophètes. Reconnaître les fruits des faux prophètes, c'est quoi? C'est observer leurs œuvres. Qu'est-ce qu'ils donnent comme fruits? Les fruits de l'esprit, nous les connaissons, qui sont mentionnés dans Galates 7, Galates chapitre 5, verset 22. Mais or, ici, le Seigneur Jésus nous dit de reconnaître les fruits des faux prophètes, afin de reconnaître qui est bon prophète, qui est vrai prophète et qui est faux prophète. Donc, de pouvoir distinguer le vrai du faux. Comment allons-nous faire pour observer les fruits des prophètes? Et quels sont les fruits des prophètes que nous allons examiner? Ce sont leurs œuvres. Parce qu'ils disent une chose, mais eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils recommandent de faire certaines choses, mais eux-mêmes, ils ne les font pas. C'est de cette manière que nous allons reconnaître les faux prophètes et les vrais prophètes. Celui qui se dit serviteur de Dieu, mais qui ne manifeste pas les qualités que Dieu attend de lui, qui manifeste autre chose, qui n'a rien à voir avec Dieu. En réalité, ce n'est pas un prophète de Dieu, quoi qu'il dise d'autre au-dessus. Souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est confirmé. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même, qui dit que je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas celui-là qui se recommande lui-même, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Et la première recommandation que nous avons pour reconnaître un faux prophète, un faux serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu elle-même. C'est la parole de Dieu qui nous dit comment reconnaître un faux serviteur de Dieu et le distinguer d'un vrai serviteur de Dieu. Donc si Moïse Billet, Mike Kalamai et d'autres chanteurs qui se font passer pour des serviteurs du Seigneur, nous avons le droit, d'après Jésus-Christ lui-même, pour les reconnaître, d'analyser leurs fruits. Qu'est-ce qu'ils montrent comme œuvre? Qu'est-ce qu'ils nous montrent comme conseil? Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme conseil? Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme exemple? C'est à travers ces choses-là que nous allons les reconnaître et savoir que celui-ci est un serviteur de Jésus-Christ et celui-là n'est pas un serviteur de Jésus-Christ, d'après la parole de Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, analysez les chansons de Moïse Billet pour savoir si ce qu'il dit ou ce qu'il chante est de Dieu. Cela, c'est recommandé par Jésus-Christ lui-même. Analysez les chansons de Mike Kalamai, de qui que ce soit d'autre, qui est musicien, pasteur, prophète, qui que ce soit, quel que soit le nom qui se donne. Ça nous permet déjà à nous, de chrétiens, de pouvoir distinguer le vrai du faux. Dans la Bible, c'est l'apôtre Pierre qui nous a averti que nombreux vont entrer dans le troupeau pour faire de l'argent. Nombreux viendront dans le but de faire de l'argent, de profiter, de trafiquer des enfants de Dieu pour se faire leur argent. Qui viennent parler des dîmes, vous ramener dans l'Ancien Testament pour faire des choses que la Bible ne nous recommande pas de faire aujourd'hui. Et tout cela, c'est pourquoi? C'est pour tirer leur profit, pour gagner leur argent derrière le dos des enfants de Dieu. Donc pour nous, enfants de Dieu, nous devons être prudents comme des serpents, comme nous l'a recommandé le Seigneur Jésus-Christ. Être prudents comme des serpents, afin de reconnaître celui qui est serviteur de Dieu et qui n'est pas serviteur de Dieu. Parce que n'est pas serviteur de Dieu celui qui dit qu'il est serviteur de Dieu, mais est serviteur de Dieu celui que le Seigneur recommande. Celui que le Seigneur recommande, c'est celui-là le véritable serviteur de Dieu. Et la première recommandation qui nous permettra de reconnaître un serviteur de Dieu vrai et d'un serviteur de Dieu faux, c'est la parole de Dieu qui est la Bible. Et c'est la Bible que nous utilisons pour reconnaître ces gens, ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Et le Seigneur Jésus-Christ complète dans sa grande miséricorde pour nous montrer les signes que vous voyez dans ces vidéos. Nous ne pouvons pas nous attribuer le mérite de quelque chose que nous n'avons pas fait. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous révèle ces choses, qui nous a montré les signes que vous avez vus à l'intérieur. Ce n'est pas nous, mais on nous guide. Le Saint-Esprit nous guide et nous montre un certain nombre de choses pour que nous puissions comprendre quel est le message qui est caché dans ces vidéos. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que ces gens sont, qu'est-ce qu'ils montrent. Ils se font passer pour des chrétiens, mais derrière, qu'est-ce qu'ils cachent, afin que vous puissiez être édifiés, vous, peuple de Dieu, afin que vous puissiez être édifiés, vous, chrétiens, et que vous puissiez comprendre que ces gens-là ne sont pas avec nous. Ils font semblant d'être avec nous. Ils font semblant de marcher avec nous. Ils font semblant d'être serviteurs de Dieu, d'être serviteurs de Jésus-Christ, mais ils se cachent derrière. Ils cachent derrière d'autres choses négatives. Ils cachent des pratiques bizarres, des pratiques sataniques, des pratiques démoniaques
pour asservir le peuple de Dieu. Vous qui êtes enfant de Dieu, qui avez accepté Jésus-Christ, qui avez accepté de marcher comme Jésus-Christ le veut, de respecter sa parole, vous tomberez entre les mains de ce genre de personnes. Et lorsque vous tombez entre leurs mains, si vous n'arrivez pas à leur échapper, toute votre vie, tout ce que vous ferez sera, en quelque sorte, vous êtes à leur service, au lieu d'être au service de Dieu. Vous les servez eux, pour fournir leur caisse, pour qu'eux ils soient riches. Pendant ce temps, ils vous asservissent, ils font de vous des moyens pour eux d'avoir de l'argent. Ils sortent des albums que vous devez forcément payer. La Bible nous dit une chose qui est claire. Que chacun de nous mette le don qu'il a reçu au service des autres. Si moi je suis par exemple chrétien, j'ai reçu un don de la part du Seigneur, je sais chanter. Si je prends ce don et que je le mets à la disposition des autres, ça veut dire quoi? Nous savons tous que nombreux de chrétiens n'ont pas beaucoup de moyens, n'ont pas beaucoup d'argent. Si je prends une chanson et que j'ai faite, que je chante et que je la rends payante à ceux qui viennent la regarder, à ceux qui viennent pour la suivre, est-ce que je mets réellement mon talent ou mon don au service des autres? Non, à ce moment-là, je ne mets pas le don au service des autres. Parce que ce que je produis comme fruit, qui est pour le Seigneur et que j'ai reçu gratuitement, moi je le vends. À ce moment-là, est-ce que je sers réellement le Seigneur ou est-ce que je me sers moi-même? Parce que regardez bien, les musiciens du monde qui chantent les chansons, les Werason, les Koffi Olomide, les Michael Jackson et tous les autres, qui ont chanté des chansons, qui ont fait des albums, le but c'était lequel? Avoir de l'argent. Ça c'est ce qui est physiquement, c'est ce que eux ils gagnent. Mais Satan derrière gagne à travers le fait que ces gens font adorer des choses sataniques aux gens. Ils gagnent de l'argent eux. Eux le but c'est de gagner de l'argent, d'avoir du succès et toutes ces choses-là. Maintenant, lorsqu'un musicien qui se fait passer pour un musicien chrétien, qui, d'après la parole du Seigneur, a reçu gratuitement et qui devait mettre son don au service des chrétiens, au service de ses frères, au service de Dieu, parce que c'est le don qu'il a reçu, il vient de Dieu, et les chrétiens sont des fils de Dieu, serviteurs de Dieu. Donc comment va-t-il faire pour vendre quelque chose que le Seigneur lui a donné à ses frères? Est-ce qu'il est vraiment leur frère ou est-ce qu'il se fait passer pour quelque chose d'autre? Il trafique pour gagner de l'argent à travers les chrétiens. Et c'est exactement ce qu'ils font. Donc pour revenir sur le point du jugement, lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous demande de ne point juger et de ne point condamner. D'accord? Le Seigneur Jésus nous demande de ne point juger et de ne point condamner. Nous allons prendre un passage de la parole, c'est Paul qui parle, qui est dans 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 9 à 13. Lisons au nom du Seigneur. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques du monde, de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Maintenant, suivez bien. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec un tel homme. Ici, je voudrais souligner d'abord le point pour ceux qui disent, ceux nombreux, malgré qu'ils ont vu des signes à l'intérieur de la vidéo, ils vont vous dire, ah non frère, moi je ne fais qu'écouter la chanson, je n'ai pas commis de péché, je n'ai pas fait quoi que ce soit, je n'ai pas pratiqué participé à des pratiques. Ici, le Seigneur nous dit quoi à travers l'apôtre Paul? De ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se fait nommer frère. Il se fait nommer frère, mais qui est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Mais lorsque vous prenez une musique qui est chantée par quelqu'un qui est sataniste et que vous reconnaissez, le Seigneur vous a fait la grâce de reconnaître que celui-ci a des signes bizarres dans ses chansons, il a mis toutes sortes de choses et le Seigneur vous a révélé ces choses pour que vous puissiez comprendre qui il est réellement. Lorsque vous continuez d'écouter sa musique chez vous, n'est-ce pas, si lui il est serviteur de Satan, donc ça veut dire que les chants qu'il fait, il ne les fait pas pour la gloire de Dieu, mais il les fait pour la gloire de son maître, c'est-à-dire son véritable maître, qui est Lucifer, qui est Satan. Donc vous, lorsque vous prenez ces chansons et que vous continuez à les écouter chez vous, qui vous a invité chez vous? Avec qui vous êtes en train de chanter? N'est-ce pas la même chose quand un musicien du monde fait sa chanson pour le diable, qu'il
chante sa chanson pour la gloire de Satan. Si vous prenez cette même chanson, vous qui la chantez, vous qui la mettez dans vos maisons, vous chantez avec le diable. Mais où est la différence entre quelqu'un qui se fait passer pour un chrétien et celui qui est du monde, qui tous les deux ont le même objectif, se faire de l'argent, recevoir de l'argent, toutes ces choses-là qu'ils font. Ils les font non pas pour vous aider, non pas pour contribuer à votre succès, non. Ils font ça pour avoir de l'argent, point, c'est tout. Donc, si une telle personne qui va signer son pacte avec Satan, qui met même des signes sataniques à l'intérieur de ses chansons, et vous prenez cette chanson, vous continuez à l'écouter chez vous en disant « Oh non, lui il a chanté, il a fait ses pratiques, c'est sa part. » Mais s'il a fait des pratiques, ça veut dire que ça montre même que la chanson elle-même, elle n'est pas inspirée de Dieu, mais elle est inspirée de Satan. Parce que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Les chansons qu'il chante sont inspirées par qui? Elles viennent du Saint-Esprit? Non. Si cette chanson n'est pas inspirée par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit une chose claire. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et ici, dans ce passage, nous voyons bien que l'apôtre Paul nous recommande de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se fait nommer frère, mais qui est cupide. Donc, si vous avez compris cette parole-là de notre frère Paul, qui est dans 1 Corinthiens 5, verset 15, vous devez donc arrêter et cesser toute relation avec ces gens qui se font passer pour des chrétiens, mais en fait qui ne le sont pas. Qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, mais en fait qui ne le sont pas. Parce que lorsque vous continuez à être en relation avec eux, vous prenez des choses négatives. Il y a des choses négatives qui entrent en vous. Il y a des enseignements qui vous donnent, qui entrent en vous. Il y a des choses qui disent, il y a des choses qui font que vous allez copier, sans même vous en rendre compte. C'est comme ça que le diable agit. C'est comme ça que le diable vous pousse à l'adorer, à le glorifier à travers des choses négatives, des choses qui n'honorent pas Dieu. Donc, si nous devons revenir sur le point de ne jugez point. Ne jugez point, ne jugez point du Seigneur Jésus-Christ, ne jugez point et ne condamnez point. La chose qui est claire, c'est que, premièrement, le Seigneur Jésus lui-même nous demande d'observer les fruits des faux prophètes, les fruits de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, pour reconnaître s'ils sont vrais ou s'ils sont faux. Donc, sur ce point-là, vous ne pouvez pas me dire, parce que j'ai observé les fruits de Moïse Mbié ou de Mike Kalambay ou de la sœur Marie Missamou ou de qui que ce soit qui se fait passer pour un chrétien, si j'observe leurs fruits, c'est exactement ce que la Bible nous recommande de faire. Ça, au moins, c'est clair et net. Il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible dit. Ce que la Bible dit en Matthieu 7, versets 15 à 17. Cela est aussi clair que possible. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Maintenant, une fois que j'ai reconnu les fruits, donc ça veut dire que si le Seigneur Jésus lui-même, d'une part, me demande de ne pas juger et de ne pas condamner, mais d'autre part, il me demande de reconnaître les fruits, de voir les fruits, d'observer les fruits pour reconnaître qui est faux prophète et qui ne l'est pas, qui est vrai prophète, qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas, qui est musicien qui chante réellement pour Dieu et qui ne l'est pas. À ce moment-là, ça veut dire qu'en fait, le Seigneur Jésus-Christ, lorsque j'analyse la chanson d'un frère ou les paroles d'un frère, ce qu'il sort comme parole, comme message, comme enseignement, lorsque j'analyse ces choses, ça veut dire, en réalité, d'après le Seigneur Jésus-Christ, que je ne suis pas en train de le juger. Parce que le Seigneur Jésus nous demande premièrement de ne pas juger, de ne pas condamner. Mais après, il nous dit de reconnaître les fruits des faux prophètes. Donc ça veut dire, il va nous demander de faire une chose et son contraire. Non, le Seigneur Jésus-Christ ne nous recommande pas ça. Mais au contraire, quel jugement et quelle condamnation le Seigneur Jésus-Christ nous interdit. Regardez. Vous vivez par exemple dans un quartier, paf, quelque part, on a attrapé un voleur, ça arrive souvent ici en Afrique, on a attrapé un voleur et les gens ont l'habitude de faire quoi? Lorsqu'on l'a attrapé, les gens vont par exemple pour le frapper, pour le tabasser, pour lui jeter des cailloux sur le corps, ce genre de choses-là. Lorsque vous le faites, c'est à ce moment-là que vous prononcez une condamnation et un jugement contre une personne. C'est ce véritable jugement qui est interdit par le Seigneur Jésus-Christ, c'est exactement celui-là. Prenons un exemple biblique. Premièrement, si vous prenez Jean au chapitre 7 et verset 24, vous allez voir lire ce qui suit. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous le dit. Il nous dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ça veut dire que le jugement est permis, mais en fait le jugement est interdit pour certaines choses et permis pour certaines choses.
Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de juger, ce n'est pas la personne elle-même, mais ce sont ses œuvres. L'exemple concret, il se trouve dans Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Lorsque on emmène une femme adultère et qu'on vient la présenter devant Jésus-Christ. Les pharisiens qui avaient attrapé cette femme et toute la foule qui était avec eux avaient déjà premièrement jugé cette femme et deuxièmement, ils avaient condamné cette femme. Et d'après eux, ils devaient donc la lapider. Mais par contre, le Seigneur Jésus-Christ qui était assis, lui n'avait pas jugé cette femme. Et lui n'avait pas non plus condamné cette femme. Vous voyez la différence dans le jugement que Jésus-Christ nous interdit. Parce que si nous prenons le premier passage que nous avons lu, vous verrez que Jésus nous dit de ne pas juger et de ne pas condamner. Et si nous prenons ce passage de Jean 7, verset 24, il dit clairement, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, en quelque sorte, ça apparaît, pour ceux du monde, ils vont dire c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, premièrement, nous demande de ne pas juger, et deuxièmement, il nous demande de juger. Donc, le Seigneur Jésus-Christ fait les deux choses en même temps. Donc, Jean 7, verset 24, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, ça veut dire quoi? Le jugement que Dieu nous interdit, c'est le jugement contre la personne. Le jugement contre la personne, c'est ce que le Seigneur nous interdit. Écoutez-moi. Si cette femme qui était surprise en adultère, qui était emmenée devant Jésus, les pharisiens, eux, la condamnaient déjà et l'avaient déjà jugée. Mais Jésus-Christ ne l'a pas jugée. Qu'est-ce qui se passe? Jésus leur a dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la première pierre. C'est ce que Jésus leur a répondu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eux tous, se reconnaissant coupables, ils se sont reconnus eux-mêmes comme coupables, aussi coupables que cette femme. Eux-mêmes, leurs propres péchés les ont condamnés. Et leurs propres péchés les ont jugés. Eux-mêmes, donc eux-mêmes se sont jugés et se sont trouvés exactement identiques à cette femme. Et ils étaient incapables de lancer une seule pierre sur cette femme. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun se sont éclipsés un à un, petit à petit, tout le monde est parti. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes se reconnaissaient coupables. Et c'est de cette même manière que nous aussi, en tant que chrétiens, la Bible dit bien que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est l'apôtre Jean qui dit encore dans un passage que je vais mettre dans la vidéo, celui qui dit qu'il n'a pas de péché est menteur et la vérité n'est point en lui. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Donc, premièrement, nous sommes tous des pécheurs. Ça au moins c'est la vérité. Si nous devenons saints, c'est simplement par la grâce que Jésus-Christ nous a fait, par sa mort à la croix. Et c'est son sang qui efface nos péchés. C'est à ce moment-là que nous devenons saints devant lui. Donc c'est une grâce. Et une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Donc par conséquent, moi, je me reconnais coupable devant Dieu. Une fois que je suis moi-même coupable, je ne peux pas condamner quelqu'un d'autre. Mais ce que je peux condamner, ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres que je peux condamner. S'il a fait quelque chose de négatif, j'ai le droit de reconnaître que ce qu'il a fait est négatif. S'il a commis quelque chose, une faute, j'ai le droit de reconnaître que ce qu'il a fait est une faute. Mais moi, je n'ai pas le droit de le condamner lui-même en tant que personne. Mais sa faute, j'ai le droit de la condamner. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit, ne jugez point et ne condamnez point. Donc nous ne devons pas juger la personne, mais nous devons juger les actes que cette personne commet. Si, dans le cas présent, le Seigneur Jésus-Christ, en disant aux pharisiens de lancer la première pierre à ce que celui qui n'a pas de péché lance la première pierre à cette femme qui avait été surprise en adultère. Aucun d'entre eux n'était capable de lancer une pierre contre cette femme. Pourquoi? Parce que leur propre cœur les condamnait. Donc, en se condamnant eux-mêmes, ils reconnaissaient qu'eux-mêmes, ils étaient aussi coupables que cette femme. Donc, lorsque nous faisons ces vidéos, nous dénonçons les signes cachés à l'intérieur de ces clips, les signes sataniques, nous les montrons, nous les exposons, cela ne veut pas dire que nous condamnons Moïse lié. Non. Mais au contraire, nous agissons pour avertir le peuple de Dieu, pour montrer, pour exposer ces choses. Parce que les gens continuent de glorifier Satan sans le savoir. Et nous, à travers la connaissance que Dieu nous a donnée, ce qu'il nous montre, la manière dont il nous dirige, nous faisons notre possible pour dénoncer ces choses. Non pas que nous dénonçons Moïse lié, mais nous dénonçons ses œuvres. Mais par contre, nous prions pour Moïse lié, pour que Dieu puisse toucher son cœur, pour que lui-même il se repente et qu'il vienne confesser publiquement, exposer lui-même les choses qu'il a faites.
pour qu'ils soient sauvés. Parce que c'est ce que nous voulons. Et en faisant ces choses-là, nous reconnaissons donc que Moïse Mbié a aussi la possibilité d'être sauvé. Nous reconnaissons comme Mike Kalamai que tous ceux que nous exposons ou que nous exposerons, si Dieu le permet, sur cette chaîne, nous reconnaissons qu'ils ont la possibilité de devenir enfants de Dieu. Nous reconnaissons qu'ils ont cette possibilité-là de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est le travail négatif qu'ils font. C'est le travail négatif qu'ils font. Nous allons prendre un passage dans la Bible. Le passage que nous allons prendre, c'est 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'ai-je en effet, c'est Paul qui parle, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que nous avons à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Vous pouvez aussi lire les versets qui viennent avant. Le verset qui vient juste avant, c'est celui que nous avons lu tout à l'heure, qui dit: maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Verset 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Comprenez bien ici, dans ce passage, que Paul nous dit quoi? Nous ne pouvons pas juger quelqu'un ici, dans ce passage. Paul nous dit, nous ne pouvons pas juger ceux qui sont dehors. Mais lorsque quelqu'un vient, il se présente comme un frère, nous avons à le juger. D'après 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Je pense que le passage est très clair. Lisez-le vous-même dans la Bible. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 12. Donc, Paul nous recommande de juger ceux qui sont avec nous. Ceux qui disent que non, moi je suis chrétien. Ceux qui disent que moi je suis serviteur de Dieu. Nous devons et nous avons la possibilité, le droit de les juger. D'après les paroles même de l'apôtre Paul. Le passage que nous allons prendre se trouve dans le livre de Tite, au chapitre 1, versets 10 à 11. Voici ce qui est dit. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Donc, comprenons bien ici que l'apôtre Paul recommande à Tite de fermer la bouche. Donc, il y a des gens auxquels il faut fermer la bouche. Parce qu'ils bouleversent des familles entières, ils enseignent des choses pour avoir un gain. Ils enseignent des choses pour avoir un gain. Ils enseignent des choses, ce n'est pas pour vous édifier, mais pour avoir un gain, pour recevoir quelque chose. La Bible est claire sur ce point. Nous pouvons servir Dieu et l'argent. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Soit on sert Dieu, soit on sert l'argent. Et le Christ est clair sur son propos ici. Il a dit, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Celui qui ne rassemble pas disperse. Donc si quelqu'un fait sa musique avec des signes sataniques à l'intérieur qui démontrent bien qu'il n'est pas avec Dieu, ne continuez pas à marcher avec lui. Et d'après 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 11, la parole est claire. Nous ne devons pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, mais qui est impudique, ou cupide, ou idolâtre, outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Ne même pas manger avec lui, donc ne même pas s'asseoir à la même table, donc le laisser à l'écart. C'est ce que la Bible nous recommande de faire, et c'est ce que l'apôtre Paul nous recommande de faire. Donc, à propos du jugement du Seigneur Jésus-Christ, le jugement qui est interdit, c'est de condamner une personne à cause des péchés qu'elle a commis. Nous condamnons les péchés eux-mêmes, mais nous ne condamnons pas la personne. On a attrapé un voleur, prie pour que Dieu puisse toucher son cœur, pour qu'il puisse être changé. Mais ne sois pas content parce qu'on l'a frappé, parce qu'on l'a maltraité, ne sois pas content de ça. Mais au contraire, réjouis-toi. S'il change, à ce moment-là, tu te réjouis. Moi, je serais très content si je vois un jour Moïse Mbié se lever lui-même
passer sur une chaîne YouTube, à la télévision, pour dire que je viens pour me repentir, je veux me repentir. Moi, je serais très content. Je serais très content de voir Mike Calamai exposer lui-même ces choses. De dire, ah non, vraiment, j'étais franc-maçon, j'étais sataniste, voilà ce que j'ai fait. Lui-même, il expose ces choses et il revient vers Dieu. Moi, je serais très content. Et c'est ce que j'espère pour tous ceux qui se font, sans des faux serviteurs, qui se font passer pour des serviteurs de Dieu. Donc, quand vous dites, ne jugez point, sachez maintenant de quel jugement le Seigneur Jésus-Christ avait parlé. Donc, que la paix du Christ soit avec vous. Portez-vous bien et surtout, continuez à marcher de la manière que notre Seigneur Jésus-Christ a marché. Continuez à prier sans cesse. Continuez à lire et à méditer la parole de Dieu et à marcher selon que la parole de Dieu nous demande de marcher. Donc, j'espère que vous vous porterez bien et à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo si le Seigneur Jésus-Christ nous le permet. Continuez toujours à observer toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que Dieu vous bénisse.